Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme Mais dès au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifie, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde.
Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours vers nous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme Il il était était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos nos péchés, péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires. nous prions spécialement pour celles qui ont eu besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la très sainte Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes de purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ayez été abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens vers vous. Et je me sens sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières. Écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.
bon dimanche. Vous avez vu remarquer les autres couleurs. C'est maintenant le violet. Nous sommes entrés dans le temps pascal. C'est d'abord l'avant carême, je veux dire, excusez-moi. À l'avant carême. Ça, c'était la septuagésime. Voilà, on a la même Kyrialé. Le Kyrialé va changer avec le carême après le dimanche, donc le dimanche après le mercredi décembre. Voilà, il n'y a pas de Gloria, du coup, il n'y a pas de Gloria à la messe. Il n'y a surtout pas d'Alléluia. L'Alléluia, c'était à partir d'hier soir, les premières vêpres jusqu'au samedi saint à la nuit, n'est-ce pas? De résurrection. Donc l'Alléluia, c'est le temps glorieux, c'est la victoire de Yahvé, Alléluia. Mais maintenant, il va d'abord souffrir. Donc, Jésus, en tout cas, la deuxième personne. Donc, on entre dans les mystères douloureux, qui sont pénibles, bien sûr, mais qui sont les plus fructueux, parce qu'ils sont la source de la grâce, tout simplement. Les autres mystères sont aussi intéressants, bien sûr, les mystères joyeux et glorieux. Et les glorieux sont le but, bien sûr. Le but, c'est le ciel. Mais le moyen incontournable, c'est les mystères douloureux. Et on entre dans les mystères douloureux liturgiquement. Voilà, donc c'est un peu... Donc vous passez tous les dimanches, vous avez fait déjà ça, je pense, dans votre message, tous les dimanches après l'Épiphanie, 5e, 6e, etc., ça tombe cette année-ci. Et vous passez directement au dimanche de la Septuagésime, qui est après le dimanche de l'Épiphanie. On va faire sur le grand messe parce que les autres sont en voyage, donc ils vont venir. Et Jérôme, il va suivre la messe ce soir, donc il y a... On prie pour les absents. M. Chadal est toujours dans l'hôpital, donc on n'oublie pas... On prie pour les présents et les absents parce que tout le monde a ses problèmes et ses croix à porter. Donc on a tous nos problèmes, et qui sont plus ou moins grands. Et voilà, prions les uns pour les autres parce que si Dieu demande, c'est certainement donné. Donc voilà. Merci beaucoup. Asperges me Domine ipso lababis me et super librem Deamaro. Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine ipso et lababis me et super nivem Deamaro. Possede nobis Domini misericordiam tuam. Et Domine exaudi orationem meam. Et clamor meum sanctificat.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens et Eterna Deus. Et mitte digneris Sanctum Angelum Tuum de Celis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet et defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. La tua sorti de omnia quaerem puisti quas duti cielo tua Christi inimicus. Et in tabernacla tua. Et in tronquata Deum glorificatur in tutem meam. Spera in Deo ad contemporanis sancta votus meo, Deus meus. Secutare et principium et semper in saecula saeculorum. Et in glorificatur in tutem meam. Dictum in terra. Mea culpa, mea maxima culpa. Io che converto Mariam Santa, che sono volte per marcare la sono stato sofferto nel Paolo, non si sono lasciate. Orare per me, la mia nostra. Exaltus in potes Deus et viscatis puis par lequel vitalitana. Concedum de l'impotentis beata Maria Santa Regina, beatum Chiara, Angelo, beatum in Baptisti. Sans apostolis per me Paolo, omnipotentis pater. Que peccavinis cosios honorable et opere. Mea culpa, maxima culpa. Ideo precam beata Mariam Santa Virgine, beatum Chiara, Angelo, beatum in Baptistam. Sanctus apostolos patronum Paulum, omnes sanctus de pater. Orare pro mea Domum de nostrum. Miserere celeste potens Deus, servicius peccatis, et pro de Amen. et nous insigne, Jésus, et nous sommes de notre pour le mal des hommes, pour Deus. Amen. Deus tu conversos vivificaris nos. Et plecita de bonité. O Seigneur, besoin de miséricorde en toi. Et salutae tu nobis. Domine exaudi orationem meam. Acclamamus ante Regna. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Circumdederot me gemitus mortis, dolores inferni circumdederot me, et in tribulatione mea invocavi Dominum,
et dosivite de templo sanctus vocem meam, diligam te Domine forido mea, Dominus firmamentum meum et refugio meum, et liberator meus. Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circumdederunt me gemitus mortis, dolores inferni circumdederunt me, et in tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivit templo sanctus vocem meam. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Preces proprietui quesumus dominicamente exaudi, ut prius et pro peccatis nostris affligimus, pro tui nominis gloria misericordia liberemus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, que te convivi et regnat in Tatus Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Vexta Christia, Vitalia Apostoli, ad Corinthios, Fratres, Nescitis Coti in stadio corunt, omnes quidem corunt, sed unus accepit bravium. Sic purite, ut comprehendatis, omnis autem quinagone condernit, ab omnibus se abstinet, et illiquidem in corruptibilem coronam accipinant, nos autem incorruptam, ego vigitur sicurum, non quasi in incertum, sic punio, non quasi aerem verberans, sed castigo corpus meum, et in servitutem redigo, ne fortugum aliis predicaverim, ipse reprobus efficiar. Nolo enim vos ignorare, fratres, quonam partes nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt,
et omnes in Moise baptisate sunt in nube et in mare, et omnes eamdem escam spiritalem manucaverunt, et omnes eundem potum spiritalem biberunt, bibebant autem de spiritali, consequenter eos Petra autem erat Christus, sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo. Deo gracias. Adiutor in opportunitatibus in tribulatione, sperant in te proverunt te, quodam non delinquiscent est Domine, quodam non in finem obliviorit pauperis, patientia pauperum non peribit in aeternum, exsurge Domine non prevaleat homo. De profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi vocem meam. Fiantores tu intendentes in orationes servitui, si iniquitatis observabis Domine, Domine qui sustinebit, qui apote propitiatio est, et propter germen tuum sustituite Domine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Secretia Sancti Evangelii, secundum Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit discipulis suis parabolam, simile est in celorum homini pati familias, qui exit primo mane conduce operarios in vineam suam. Conventione auto facta cum operarios, exenario diurnum, misitios in vineam suam. Et egressus circa horam tertiam, viditalios tantes in foro ociosos, et dixit illis, itiet vos in vineam meam, et quod plus trumfurit abo vobis. Illi autem abierunt. Itrem autem exit circa sextam, et nonam horam, et fecit similiter. Circa undecimam vero exit, et invenit alios tandes, et dicit illis, quid extatis tota die ociosi, dicunt ei, vianemo nos conduxit, dicit illis, itiet vos in vineam meam. Cum sero autem factum esset, dice Dominus vinie procuratori suum, voca operarios et de illis mercedem, incipiens sanavissimis uscat primos. Convenis intergo qui circa undecimam horam venerant, accepirunt singulos denarios. Veniendos autem et primi, habitatis sunt quod plus essent accepturi, acceperunt autem et ipsis singulos denarios. Et accipientes murmurabat adversus pater familias discentes, in novissimi una ora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, quid portavimus pondus et essetus. At ille respondens uniorum dixit, amice, non facet tibi injuriam, non exenario convenisti mecum. Dolico tuum esset vale, volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi. Aut non licit mihi quod volo facere, anuclus tuus necam est, quia ego bonus sum. Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi,
Mutienim sunt păcati, pace virele hecti. Chers fidèles, je vous donne d'abord les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le dimanche, la Septuagésime. Donc c'est le début du temps pascal. Le temps de Noël étant fini, il n'y a que 2 cycles par an, donc le temps de Noël, qui commence avec l'Avent, le temps de Noël, le temps strict, le temps de l'Épiphanie et du mois d'Épiphanie, et le temps pascal qui commence avec la Septuagésime, ensuite le Carême, le temps de la Passion, c'est 2 semaines avant Pâques, la Semaine Sainte, c'est juste avant Pâques, le Pâques avec un octave, ensuite on a le temps après, donc entre la résurrection et l'ascension. Ensuite de l'ascension, on a ensuite la Pentecôte, et après c'est le dimanche après la Pentecôte. C'est la moitié de l'année jusqu'à l'Avent qui recommence. Donc chaque année, c'est la même chose liturgiquement, mais c'est quand même totalement différent parce que on est croissant. C'est une vie qui ne croît pas, qui n'augmente pas, elle est morte. Si un arbre ne pousse plus, il est mort. Donc c'est aller d'avant ou mourir. Et mourir, c'est ce qu'il faut éviter justement. Donc chaque année, on a d'autres grâces de grâces nouvelles pour avancer. Et c'est pour ça que quoique liturgiquement c'est la même chose, c'est toujours différent parce qu'il y a un an de plus, dans le meilleur des cas, on a augmenté les vertus et diminué les vices. Il faut encore continuer jusqu'à la sainteté. Dans le pire des cas, on a développé des vices, on n'a pas trop fait, etc. Ça dépend de votre situation. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Et voilà, c'est le temps de la Septuagésime. Donc, qu'est-ce qui change? Je vous ai déjà dit, il y a plus de Gloria. C'est encore un temps de transition, donc ça va encore changer quand le carême commence. J'en parlerai, parce qu'alors il y aura une autre préface de la messe, etc. Dans le temps de Septuagésime, c'est pas encore trop sévère, n'est-ce pas? Il y a encore, les fleurs sont encore permises sur l'autel. Et si à l'orgue, on peut encore jouer l'orgue. Moi, j'ai un orgue, mais il n'y a personne qui peut jouer. Donc, si quelqu'un se présente, tant mieux. Donc, ça vaut la peine d'apprendre à jouer l'orgue pour embellir les cérémonies. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est qu'on chante. Hein. Il n'y avait pas d'orgue dans les catacombes non plus. Hein. C'était quand même une église très sainte, n'est-ce pas, les premiers siècles.
Alors, on fait ce qu'on peut. Donc, demain, c'est une grande fête, mais ça tombe en semaine. C'est la présentation de Jésus-Christ et la purification de la Sainte Vierge. On appelle ça communément la chandeleur. Donc, ça commence avec une bénédiction des cierges. Ensuite, on va peut-être faire une petite procession ici à l'intérieur, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire la procession dans la rue. On n'est pas assez nombreux. Et ensuite, la messe de la purification. Donc, cette mystère, cette fête qui est fixe, appartient encore à Noël. C'est pour ça que la crête est toujours là. Elle va être enlevée après la chandeleur. Alors, ça tombe en semaine, donc pour donner l'occasion à des personnes qui travaillent ou qui veulent venir, même qui ne travaillent pas, mais qui, tout le monde avait ça, ses occupations. Je vais faire le soir. J'ai l'expérience que pour les personnes qui travaillent, qui va faire un trajet, c'est 6h30, c'est le meilleur. Bon, laissez-moi un message ou à ma sœur que vous venez demain, alors je peux tenir compte de personnes qui viennent. Et faites des remarques éventuellement sur l'heure encore. Mais je fixe ça sur 6h30. Voilà, c'est une grande fête parce que c'est sont bénis les cierges d'une bénédiction la plus solennelle possible. Donc il y a une coutume parmi les fidèles d'amener les cierges, de faire un achat de cierges pour toute l'année, ceux qui vont brûler à la maison prudemment devant une image ou une statue des cierges dont ils vont se servir et de laisser bénir la chandeleur. Parce que c'est la bénédiction la plus forte. Donc on peut laisser bénir le cierge pendant l'année, bien sûr, mais cette bénédiction est la plus forte. On donne le plus de grâce. Voilà, donc c'est la belle fête de la chandeleur. Alors mardi, la féerie, mémoire de Saint Blaise, évêque et martyr. Saint Blaise est connu pour qu'à l'occasion de sa fête, on peut donner une bénédiction de Saint Blaise avec encore 2 cierges, mais alors bénis selon le rite de Saint Blaise. Et c'est pour guérir spécifiquement de maux de gorge, parce qu'on est en hiver, et voilà, et toute autre maladie. Donc Saint Blaise est connu pour ça. Pour les personnes qui ne peuvent pas venir en semaine, on peut le faire dimanche après, la bénédiction des personnes, pas des cierges, mais des personnes qui veulent recevoir cette bénédiction. Parce qu'aussi les cierges, il faut les bénir normalement le jour de la Sainte Blaise. Mercredi, Saint André Corsini, évêque et confesseur. Jeudi, Sainte Agathe, vierge et martyr. C'est le premier jeudi du mois, on prie pour les vocations. Jeudi, c'est le jour où Jésus-Christ a institué les saints sacrements de l'autel et la prêtrise. Vendredi, c'est le premier vendredi du mois. C'est la fête de Saint Tite, évêque et confesseur. Saint Tite est l'autre jeune évêque que Saint Paul avait sacré. Après Timothée, on vient d'avoir la fête de Saint Timothée, maintenant c'est Saint Tite. Il y a des lettres, des épîtres à Tite et à Timothée. Donc, ce sont 2 évêques qui essayent de suivre un petit peu parce qu'ils sont jeunes, ils donnent des conseils. Avec la mémoire de Sainte Dorothée, Vierge et martyr. Samedi, premier samedi du mois, c'est Saint Romuald, Saint Romuald abbé. Un abbé, ça veut dire dans le sens qu'il est tête d'une abbaye, parce qu'on donne le nom d'abbé à un prêtre. Monsieur l'abbé, on dit. Mais abbé, au sens strict, c'est donc un supérieur d'une abbaye. Un père, on appelle père abbé. Dimanche prochain, c'est le dimanche de la sexagésime. Donc, septuagésime vient de septembre 70, jours avant Pâques, à peu près. Sexagésime, ça vient de 60
jour avant Pâques, à peu près. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le temps de carême, de Septuagésime, de la préparation de Pâques, c'est un temps où on est appelé par l'Église pour faire un effort sur la vie spirituelle, point de vue de se débarrasser des péchés et des vices, justement, et d'obtenir des vertus et le ciel. Alors, c'est dans l'épître d'aujourd'hui où saint Paul compare la vie chrétienne comme un combat dans l'arène, où on se prépare pour obtenir une couronne. Et ici, dans l'Évangile, l'Église nous propose cette péricope, c'est-à-dire un chapitre dans l'Écriture, dans les Évangiles, où notre Seigneur il donne cette comparaison avec encore, n'est-ce pas, la vigne. La vigne. Bon, c'était la culture la plus importante au Proche-Orient, qui donne le vin, n'est-ce pas, le jus de raisin et le vin. Il va même utiliser le vin pour en faire la matière du très saint sacrement, n'est-ce pas? La vigne qui est bien sûr l'Église, mais qui peut aussi signifier votre âme, c'est la vie. La vie, cette fois-ci surnaturelle, mais il compare avec une vie naturelle. Pour comprendre la vie surnaturelle, parce que la vie surnaturelle est invisible. Pour la rendre compréhensible, il prend des comparaisons. Et le Seigneur de cette vigne, bien sûr, c'est lui-même, c'est Dieu, et Dieu spécifiquement incarné, parce que l'intendant qui vient embaucher des travailleurs de la vigne, c'est justement Dieu, bien sûr, et à la fin des temps, ça veut dire le dernier temps, c'est le temps entre Jésus-Christ et la fin des temps, c'est le dernier temps, c'est le temps plus long peut-être, on a déjà 2000 ans. C'est spécifiquement organisé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais avant, c'est Dieu en tant que tel, donc la Trinité et surtout Dieu le Père, qui a appelé. Donc il y a plusieurs périodes où Dieu appelle les travailleurs, ça veut dire des prêtres, des prophètes dans la vigne, et il invite tous nous devons travailler dans notre vigne. Donc justement, nous aussi, nous sommes travailleurs dans la vigne. Dans ce sens, on collabore tous pour cultiver la vie surnaturelle. Il y a plusieurs périodes, donc Dieu appelle plusieurs fois dans notre vie, il appelle les périodes de notre vie, et dans l'histoire de l'humanité, il y avait plusieurs époques. Donc c'est la première, le matin du monde, dit Saint Grégoire le Grand, donc le pape, indique le temps qui va d'Adam à Noé. Adam, vous connaissez son histoire, Noé aussi. Noé est venu là où le monde était puni pour ses péchés qui crient vengeance, surtout les péchés contre la nature et les sacrifices humains, Dieu et tout autre péché. Pourquoi Dieu a détruit le monde? Enfin, sauf 8 personnes, l'humanité, je veux dire. Mais c'est que c'était devenu pratiquement impossible pour un enfant qui est né dans cette société-là pour aller au ciel. Alors, ça ne vaut plus la peine. Puisque tout ce que Dieu fait, c'est pour le ciel, en vue du ciel. Si on n'arrive plus au ciel, ça n'a plus de sens. Et ils empêchent en plus des gens qui, en temps normaux, se sauveraient, sont pourris par l'environnement. On voit maintenant la même chose à peu près. Maintenant, vers la grâce de la messe, c'est différent. On a beaucoup de plus de grâce que dans l'Ancien Testament. Donc, Noé commence une nouvelle ère avec 8 personnes. Donc, lui et sa femme
ces trois fils et avec leurs 3 femmes. Donc il y avait 4 hommes et 4 femmes. Ensuite, la troisième heure, c'est la deuxième époque, c'est la troisième heure, c'est 9 heures du matin, parce que la première heure, c'est 6 heures du matin, selon les Romains, le comptage romain. La troisième heure, c'est le Noé à Abraham. Abraham commence une nouvelle ère, ça veut dire le peuple élu commence à naître avec le patriarche, le premier juif, le premier israélite, c'était Abraham, un grand saint, n'est-ce pas? Parce que quand Jésus parle du ciel, il parle le saint d'Abraham. On sera avec Abraham. Une nouvelle ère où Dieu se révèle. Après, d'abord, il s'est révélé à Noé, ensuite à Noé, il a donné des promesses à Noé, maintenant il donne des promesses à Abraham, encore beaucoup plus spécifiques. Ensuite, d'Abraham à Moïse, encore un appel de Dieu, n'est-ce pas, très spécifique, qui a culminé avec cet événement devant le mont Sinaï, où le peuple reçoit les 10 commandements. Et ensuite, de Moïse à Saint-Notre Jésus-Christ, qui connaît beaucoup de prophètes, les grands prophètes, qui font à chaque fois appel et qui spécifient comment le Messie va se présenter et le royaume des cieux. Ensuite, la 11e heure, qui est la dernière, qui va durer, donc, comme je viens de dire, jusqu'à la fin du monde. Et les ouvriers de l'11e heure, c'est encore spécifiquement les gentils. Les gentils, ce sont des non-juifs. C'est nous tous, spécialement, et ce sont eux dont Jésus-Christ dit, les derniers seront les premiers, les premiers les derniers. Les premiers appelés, c'est le peuple élu. Ils seront les derniers parce qu'ils ne veulent pas se convertir, c'est par leur propre faute. Et ils vont se convertir à la fin des temps. Voilà, ils vont se convertir. Le peuple, à la prédication selon le père d'église de Saint Élie qui va revenir. Mais les Juifs vont se convertir, enfin la multitude des Juifs vont se convertir seulement à notre Jésus-Christ à la fin des temps. Mais entre-temps, tous les gentils, tous les peuples se sont devenus chrétiens, à peu près tous les peuples, jusqu'au Concile Vatican II qui a tout arrêté, n'est-ce pas? Monseigneur Lefebvre a dit toute l'Afrique était en train de devenir catholique. La mission avançait de manière extraordinaire. Et nous aussi, en Hollande, qui est un pays protestant, le catholicisme avançait à grands pas, n'est-ce pas? 20 000, pour un petit pays comme ça, au moins 20 jusqu'à 40 000 protestants qui se convertissent par an, n'est-ce pas? C'était en avance. C'est en avant. Et le concile a tout arrêté. Il dit non, il ne faut pas se convertir. Tous les protestants sont des frères et les schismatiques sont des frères, tous des frères. Et... Ils ont même fait un accord avec les schismatiques orientaux hérétiques. Hein. On appelle ça. Ils s'appellent eux-mêmes orthodoxes, mais ils ne sont pas orthodoxes, parce qu'orthodoxe, ça veut dire de règles droites. Donc, ils ont la droiture dans la croyance. Bon, c'est ce qu'ils disent eux, mais ils ne sont pas orthodoxes. Hein. La preuve, c'est qu'on dit dans le canon, compris à Tégitour, on prie avec tous les évêques orthodoxes, ça veut dire catholiques. Orthodoxe, ça veut dire ceux qui ont... Catholique, ça veut dire universel. L'Église universelle, mais orthodoxe, ça veut dire qui a gardé la foi. Donc là, c'est un abus de langage. Donc l'Église orthodoxe, c'est pas pour commencer une Église, c'est une secte parce qu'il y a une seule Église, c'est la catholique. Vous dites dans le credo, je crois en une Église. Alors pourquoi vous parlez d'une Église orthodoxe? C'est une secte. On parlait de l'Église orthodoxe, c'est une secte pour commencer. Elle n'est pas orthodoxe, mais schismatique. Elle est hérétique. Eux-mêmes, ils s'appellent Église orthodoxe, mais il ne faut pas entrer dans leur jeu de mensonges et de crimes. C'est une secte schismatique. Ce n'est pas l'Église orthodoxe. Bon, enfin, c'est entre parenthèses. Donc, voilà, la 11e heure, ce sont les païens qui vont entrer, et qui sont pratiquement tous entrés avant le concile, et qui vont, une fois qu'il y a la restauration, n'est-ce pas, de l'Église, eh bien, c'est prédit par des dizaines de prophéties qu'il y aura, que tous les peuples vont vraiment accepter même le grand pape et même le grand monarque, sauf encore les Juifs,
qui vont se convertir seulement après encore, le temps de l'Antéchrist, où justement Élie va revenir. Donc il y a plusieurs époques. Voilà. Nous sommes ici à la fin de l'apostasie, comme vous savez, et nous sommes en attente de la venue du royaume de Jésus-Christ sur terre par Marie. Donc la chrétienté, pas le christianisme parce qu'il ne peut pas disparaître, l'Église ne peut pas disparaître, elle est indéfectible, immortelle jusqu'à la fin des temps, mais la chrétienté, ça veut dire que les hommes de pouvoir se soumettent, deviennent servants de messe, n'est-ce pas, du pape, pardon, pas de façon de parler, comme Saint Louis, n'est-ce pas, qui trouvait ça un honneur de servir la messe tous les jours, un honneur. Eh bien, si les hommes de pouvoir deviennent des bons chrétiens, des bons catholiques, eh bien, ce sera la chrétienté, n'est-ce pas, comme au Moyen-Âge. On est en attente de cela, mais pour nous, c'est beaucoup moins important, c'est infiniment moins important ce qu'on fait avec notre propre âme, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien être à l'attente de la chrétienté, bien sûr, mais entre-temps, il faut aller au ciel. Il y en a tellement de générations de personnes qui sont déjà mortes avant de voir la venue du grand pape et du grand monarque et la nouvelle chrétienté, n'est-ce pas, sur terre. Donc, ce n'est pas le plus important. L'Église existe toujours, et si elle souffre, elle est peut-être encore plus fertile, fructueuse. On voit ça au pape, n'est-ce pas? Les premiers siècles, 3-4 siècles, tous les papes étaient des saints, tous. Ils étaient persécutés, n'est-ce pas? Les catacombes persécutés, beaucoup de martyrs. Des saints, tous les papes sont saints. Mais regardez combien de papes sont saints, n'est-ce pas, quand l'Église est devenue reconnue par les hommes de pouvoir. Eh bien, il y a pas mal de papes saints, bien sûr, mais ils ne sont pas tous saints. Il y a eu de même de papes scandaleux. Hein. Et on voyait par exemple le pape Pie V. C'est celui qui a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il a travaillé au Concile de Trente. C'est lui qui a organisé la flotte, n'est-ce pas, vénitienne et de chrétienté contre les musulmans et qui a obtenu la victoire en faisant prier tout le monde le chapelet, n'est-ce pas, le rosaire. C'est la victoire de les Pentes. Il est connu aussi pour rédiger la messe. Là, on parle de la messe de Saint Pie V, n'est-ce pas, de la restaurer. Il n'y a qu'une messe qui remonte à Jésus-Christ, mais il y a des déviations, des relâchements, et le pape a redressé la messe de Saint Pie V, qu'on célèbre toujours, la messe en latin, et qui est... bien, regardez, donc il est saint, Saint Pie V. Il était sévère. Hein. Il a même dit que si un prêtre est pris en flagrant délit d'homosexualité, qu'il est livré au bras séculier pour peine de mort. Donc, c'était juste. Et entre Saint Pie V, n'est-ce pas, après Saint Pie V, il faut attendre jusqu'au XXe siècle pour avoir encore un saint. Entre le XVIe et le XXe, il n'y a plus de pape canonisé. Le pape suivant, c'est Saint Pie X. Saint Pie X. Vous voyez, l'Église dans la chrétienté, n'est-ce pas, c'est magnifique, mais il y a les richesses, il y a le pouvoir, les honneurs, la vie aisée, c'est comme c'est dangereux, n'est-ce pas? L'Église persécutée, n'est-ce pas, a donné de saints papes. Il ne faut pas parler des évêques et des prêtres, des fidèles. C'est pour vous donner du courage, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on est maintenant persécuté qu'on est mal. Hein. On est peut-être mieux au niveau surnaturel. Hein. C'est comme dans les mystères douloureux, n'est-ce pas? C'est douloureux, mais c'était la source, justement, de la rédemption. La source du bonheur. Vous voyez, la Sainte Vierge Marie, elle était 30 ans dans les mystères joyeux, et après Pâques, elle était dans les mystères glorieux, elle a vu Jésus ressuscité, etc., la consolation, et le Esprit Saint. Mais dans le temps de la Passion, n'est-ce pas, quand elle est en dessous de la croix, et Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ, quel est son plus grand... quand est-ce qu'il a donné le plus de gloire à Dieu?
Mais c'est sur la croix. Hein. C'est sur la croix. C'est le plus grand acte d'amour, de sainteté qu'il a posé, n'est-ce pas? Il a dit, personne ne peut plus faire que donner sa vie pour ses frères. Il ne peut pas faire plus. Donc il ne peut pas faire plus ce qu'il a fait au calvaire. Même pas avant, pas après. C'était le max. Le max. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est dans la crise, on souffre, il n'y a pas de pape, les évêques sont loin, ils sont peu nombreux, les prêtres sont difficiles à trouver, qui sont corrects, n'est-ce pas? Les fidèles, où est-ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Les fidèles ont tendance de baisser les bras, de se décourager, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui tiennent, n'est-ce pas? Ceux qui continuent, ils ont eh bien, on a la grâce, on a plus de grâce s'il y a plus de problèmes, on a plus de grâce. Donc, chers fidèles, il faut voir les choses comme Dieu les voit, hein, c'est ça la vérité. Pas comme nous les voyons avec nos yeux trop myopes, n'est-ce pas? On voit trop ce qui est aujourd'hui et demain, et on ne va pas. Il faut prendre le grand plan. Le grand plan de Dieu, c'est le ciel, c'est l'éternité. C'est ça qui compte. Et tout le reste, c'est un moyen pour organiser cette éternité, n'est-ce pas? Alors, nous, voilà, il faut faire un effort pour le voir, entrer dans les visions de Dieu. Et voilà, l'Église vous invite, voilà, une invitation de plus. Dieu invite plusieurs fois pour continuer le combat courageusement, pour de faire des examens de conscience, de continuer ce que vous faites, mais de faire ça bien. Beaucoup ont déjà un programme, hein. Mais est-ce qu'ils réalisent le programme qu'ils se sont proposés tous les jours? Est-ce qu'on réalise le programme? Bien sûr, il y a des choses qui peuvent intervenir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas relâcher, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager, surtout pas. C'est là où justement on gagne. C'est un moyen de gagner, c'est ça le grand prix, c'est ça l'enjeu, n'est-ce pas? Commencer, c'est facile, hein, mais seulement celui qui persévère, il la gagne. Il va donc se sauver. Donc il faut continuer le combat, et avec beaucoup de courage. Et regardez, pensez aussi au mystère glorieux pour vous encourager. Bien sûr, ce n'est pas un but, n'est-ce pas? Le mystère douloureux, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Et c'est le but qui compte. Pensez aux fins dernières, n'est-ce pas? La mort, le jugement, et le ciel, surtout le ciel. Et aussi l'enfer, bien sûr, si ça peut vous encourager pour ne pas pécher, vous effrayer pour ne pas pécher. Voilà. Donc, continuez les exercices que vous avez proposés, mais faites-les. C'est déjà beaucoup de faire ce que vous avez proposé quand vous avez été en temps de consolation. Vous avez fait, je vais faire ça, bien. Tenez déjà vos promesses, et puis après, on verra bien, n'est-ce pas? Donc, reprenez le combat si vous avez relâché, et si vous n'avez pas relâché, tant mieux, et allez en avant. Et demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien nous aider, parce qu'elle est là maintenant, surtout maintenant, elle est maintenant là parce qu'on a besoin d'elle. Parce que le diable est fort, bien la Sainte Vierge est encore plus forte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome io,
Panem omnipotentem, factor sceli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patriatum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deum vero, genitum non factum, consubstantiam et patris, per quem omnia facta sunt, vivoter nostra omnes, et poter nostram salutem, excedide excellis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et oratus est, crucifixus etiam pro nobis, sum Pontio Pilato, versus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, et imperium ventus est cum gloria, iudicare vivos tuos, cuius regni non debicinis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, bonum est confiteri Dominum, et san nome tuo altissime.
Veremos sacrificio de la vida feliz, el ministro, en tu deita de coculas, en tu iglesia, su esmero. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Domino vobiscum. Et cum spiritum tuo. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deum nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, cum et salutare, nos tibi semper dubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus. Et in confessione vede sempiterne creditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci sunt camare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni suncede gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus Filii, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Non è scordo peccatori di Dio. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, vincente salutatus muniti, et divina institutione formatiademus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
qui dans les harmonies, dans l'harmonie par la chair. Confiteur de l'omnipotence, Beata Maria, Santa Virgine, Gesù che era l'uomo, Beato che era Sista, Sista Spiritu Mecum, Anibus Sanctificate, Virgilius Christus Salvator Tutelli, Beato Padre, Concorda, Maxima Culpa, Idemo Beata Maria, Santa Virgine, Beato che era l'uomo, Beato Don Battista, Sanctus Apostolus Spiritu Omnis Sanctus Ficacem, ora et momentatum in morte nostrum. Miserabile Dio, omnipotente Deus, Divus Explicantis, Vestis Perpetuat Vota Vitam Aeterna. Amen. Indulgentia nostra, remissione peccatorum vestorum, Cielo Clavis Omnipotens et Misericordia Meus. Amen. Et Celus Dei, et Sicut Peccata Mundi, Domine nos unius mas meum, semper puniver voi sanamitonum mea. Domine nos unius cassitum, semper puniver voi sanamitonum mea. Domine nos unius cassitum meum, semper puniver voi sanamitonum mea.
Illumina facem tuam super servum tuum, et salvum et facem tua misericordia, Dominum confundat bonum in vocat vitae. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, fidelis tui Deus perturbata firmando, poteam et percipiendo respirans, et querendo sine fine percipias, per opere nostrum discus angelim tuum, et te convivit et in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, vitae mihi salves. Deo gratias. Benedictus vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Iesus Sancte Pacis Cum Gloria a te, Dio. Deus vos. Domine salvum Patrem nostrum Filipum, Et exalias die, quae vocaveribus te, Domine exaudior sane meam, et commandemus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potens limitas famulatum, la fama tua Regis nostrum Filipa propterem sueritates effectum, in quasem et timiat dividius et pacere consenda, et Christum Domum nostrum. Amen. Divine Magdalene, Maria Sancta Vobiscum. Amen. Que tout chanter publie là ton bien relevé, les grandeurs de la vie, oh l'honneur de Marie. Ave Maria, le péché se détruira. Ave Maria, le bon Jésus régnera. Ô divine prière, si l'on vous connaissait, à chacun vous direz, jour et nuit sur la terre. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Jamais nul hérétique, jamais nul éprouvé, n'a vraiment éprouvé sa douceur angélique. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Prédestiné, c'est à vous de chanter
C'est à vous de goûter cette manne cachée. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Il obtient l'indulgence et la grâce aux pécheurs, au juste la ferveur et la persévérance. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera.
Ah oui, je prends mon